Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Voilà, on recommence la petite journée au SIA, Salon International de l'Agriculture. Et on est dans le hall où il y a plein de végétaux. Et là, je suis avec Denis, passion céréales. Et regardez, on va prendre les commandes d'un engin stratosphérique. Bonjour la Lozère. C'est bien de venir vous ressourcer à Paris parce que pendant 9 jours, c'est la plus grande ferme de France. Voilà. Avec les meilleurs animaux, les plus beaux végétaux. Et puis on veut parler, nous, agriculteurs, de la passion de notre métier. Alors toi, ton métier, c'est la céréale. Alors pas que la céréale, mais la culture principale, oui, c'est sur la céréale. Allez, on va grimper un petit peu, parce qu'il y a du monde en fait. Regardez, Eric va vous montrer, ça fait la queue pour vous s'installer dans ces moissonneuses batteuses. Elle est toute neuve, cette belle moissonneuse. Allez, je vais prendre les commandes. Allez hop, je vais partir au volant. Regardez-moi. En fait, je vais pas vous le cacher, c'est la première fois que je m'installe. Alors, on en voit en Lozère l'été des moissonneuses, mais c'est la première fois que je me mets vraiment aux commandes et c'est vraiment impressionnant. Hein. Alors toi, Denis, la céréale. Alors la céréale, c'est sur nos exploitations, c'est un peu plus de la moitié de la surface et on complète avec d'autres cultures comme le colza, le tournesol, les betteraves sucrières, des pois, des protéagineux, de la févrole, du sarrasin, etc. Le retour ici au SIA du public, quand il voit un engin pareil, les questions c'est quoi? Ça part surtout de la machine ou de la céréale? Alors c'est l'ensemble, ils s'intéressent à tout. Hein, on leur raconte tellement d'histoires, de belles histoires parfois hein, dans les grands médias, mais c'est important que l'agriculture aille au-devant du grand public. Ça c'est important. On a tous nos racines agricoles, mais on s'éloigne hein, d'année en année, le monde devient de plus en plus urbain et les gens perdent les racines. Et puis on peut plus dire mon père était agriculteur ou mon grand-père, etc. Et c'est à nous agriculteurs de communiquer, de parler de notre passion. Et puis aujourd'hui on a un déficit de bras et de tête. Et aujourd'hui moi j'encourage les jeunes à aller dans les écoles d'agriculture, apprendre notre métier parce que c'est un métier d'avenir. Pourquoi? Parce qu'on mange 3 fois par jour. Oui. Et chaque jour on est 240 000 de plus sur la planète. 240 000 oui de plus sur la planète. Tous les 4 jours, on est 1 million de plus sur la planète. Et si vous regardez, entre l'ère du pétrole et aujourd'hui 160 ans, 1 milliard, 8 milliards et demi. Et heureusement que l'agriculture était là pour nourrir tout le monde. Alors Denis me fait penser un peu aux éleveurs qu'on a rencontrés, passionnés de leurs bêtes. Toi c'est pareil, t'es passionné par ce que tu fais, ça se voit. Parce que le métier évolue d'année en année. On essaye d'être le plus respectueux possible de la nature. Alors on parle de pesticides, mais il faut parler de produits phytosanitaires, hein, qui nous permet de protéger les cultures. S'il y a des maladies, ça peut arriver, hein, c'est souvent une histoire de météo. Et puis l'intérêt c'est d'en mettre le moins possible. Donc il faut être très vigilant. Hein, c'est la première qualité d'un agriculteur, c'est d'être observateur. Et puis on a une rougeur sur le bras, on court pas chez le médecin. Et on sort pas l'artifice de médicaments. Et nous c'est pareil, il peut y avoir un début de maladie, on attend quelques jours et si ça prend de l'importance, on agit, on soigne. Et si ça se calme, on fait rien. Eh bien, en tout cas, merci Denis, allez, on va pas vous tenir plus longtemps que ça, parce qu'il y a du monde qui veut monter dans cette moissonneuse. C'est les premiers amoureux de la terre, les agriculteurs. Et si la terre est si belle, c'est grâce à vous aussi. Hein. On veut transmettre. Et ils nous nourrissent, et moi, faut pas l'oublier. Qui travaille avec moi depuis 4 ans, qui va prendre ma suite. D'accord, la relève est déjà là. Et voilà. bien nous on a un gros avantage en Lozère, c'est qu'il y a plus de repreneurs que de départs à la retraite. Nous, c'est un peu compliqué. Mais nous on est un département comme ça, voilà, les jeunes, il y a plus de jeunes qui veulent s'installer que de départs à la retraite. En tout cas, merci beaucoup Denis, à Passion Céréales, de nous avoir accordé du temps. Et on vous laisse les petits enfants et les grands enfants monter dans cette magnifique moissonneuse. Allez, nous on va continuer un petit peu à farfouiller dans ce hall ici, porte de Versailles, au SIA. Je demande pourquoi ils veulent monter. Tu prends la valise, voilà, la valise. Alors, ça va les filles, la fille, mademoiselle. Ça va. Pourquoi tu veux monter dans la moissonneuse là? Je sais pas, en fait, je suis avec une petite que je garde et du coup, je voulais. Elle veut monter là-haut, dans le gros tracteur. Je voulais lui faire découvrir du coup. D'accord. Et pareil pour toi? Comment ça se fait? Bonjour, ton prénom? C'est Yann. C'est Yann. Pourquoi tu veux monter là-haut dans la moissonneuse? Pour voir à l'intérieur. Pour voir comment c'est? Oui. Et tu veux la conduire? Oui. Eh bien, allez, bonne route en tout cas. Hein. Merci à tous. Allez, on continue. On va farfouiller ici dans ce hall. Vous avez vu, c'est le hall un peu des végétaux, de la céréale. On voit de la betterave, de la pomme, du blé, des bananes,
des navets, de la pomme de terre. C'est là, on n'est pas du côté du hall des animaux. Voilà, on va aller voir un petit peu des quesacos. C'est quoi? C'est une pomme de terre? C'est quoi? On va voir ces quesacos. Hop, Miss Better en tout cas. Voilà, allez, regarde Miss Better si elle est belle. Regarde, Miss ou Mister, je sais pas. Alors les devant la betterave, regarde si elle est belle. T'as vu? Allez. Regardez la betterave, on en a entendu parler dans l'actualité un petit peu de la betterave sucrière française. Voilà, ben on va aller voir un petit peu la betterave sur la chaîne lozérienne, juste ouais, on va dire à monsieur, comment il s'appelle ce monsieur? Marc, bonjour Marc, la télévision lozérienne qui est là ici. Alors nous des betteraves en Lozère on n'en a pas. Alors c'est quoi l'activité de la betterave? Au revoir, merci. Marc. L'activité de la betterave, c'est pour faire du sucre. Oui. Voilà. Alors ça se cultive surtout où? Beaucoup dans le nord. Dans le nord de la France? Oui, dans le nord de la France. Il y a combien d'exploits? Tu sais à peu près combien? Non. Le tonnage de betterave? Non, la dame pourrait vous le dire derrière, qui serait mieux pour vous le dire. Voilà, la dame Mister là, ouais, je l'ai vu, mais là il y a Miss Betterave. Voilà, ok, elle le pianote, mais on va aller la voir la dame, juste pour savoir. Bonjour madame, KWTV Lozère, la chaîne lozérienne. Alors nous en Lozère on n'a pas de betterave, on en consomme, mais on n'en a pas. Alors c'est pas la betterave rouge, hein. Il faut surtout savoir que c'est la betterave sucrière qui est cultivée uniquement au nord de la France et qui sert essentiellement à faire du sucre et du bioéthanol. D'accord, vous savez à peu près le tonnage par an de cette betterave? Oui, on produit plus de 35 millions de tonnes. Ouh, ça commence à faire pour faire du sucre, hein? Ouais, ça commence, ouais. C'est 5 millions de tonnes de sucre par an à peu près, en équivalent. Eh bien merci beaucoup. Et donc, notamment, il y a une région qui est connue pour le champagne, mais en Champagne-Ardenne, on a les betteraves sucrières avec Bazancourt, avec une énorme usine de transformation. Hein. C'est ça, c'est une sucrerie très importante sur la région et également une distillerie pour produire du bioéthanol. Donc on retrouve dans le super éthanol E85 un carburant plus vert et moins cher que les Français commencent à bien connaître et à apprécier tout particulièrement. Il y a de plus en plus de demandes, ce que vous nous dites. Tout à fait, il y a de plus en plus de demandes, donc on espère pouvoir continuer de produire des betteraves pour répondre à cette demande justement. Eh bien merci beaucoup. Ton prénom? Karine. Eh bien merci beaucoup Karine. Voilà, on en sait, ce soir on se couchera moins con, on en sait un peu plus sur la betterave sucrière, voilà. Eh bien voilà, c'est voilà, avec le moteur qu'on nous disait, l'éthanol, regarde, le E85, il est là le moteur. Voilà, le carburant avec le boîtier, on en parle souvent avec des boîtiers. Voilà, ça sert aussi à ça le salon de l'agriculture. Le boîtier qu'on met dans les véhicules essence, s'il est adapté, pour mettre de l'E85 et le payer, on va pas se cacher, le payer un peu moins cher la pompe du coup, ce carburant qui sort de la betterave. Là on est chez il y a de la pomme. Choupette. Ouais, la pomme choupette, croquer du vrai chez Choupette. Regarde, il y a du. Alors il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent ici sur ce salon, qui découvrent peut-être aussi certains fruits, certains légumes. Là c'est de la pomme. Regardez si elles sont belles toutes ces pommes. Je sais pas si on est peut-être un peu loin. On se tient prêt parce que le réseau, il y a beaucoup de connexions, donc faut pas trop qu'on s'éloigne. Pour que le réseau passe correctement. Ouh là, regardez si elles sont belles ces pommes. Là, c'est quoi, c'est la choupette ça? Bonjour. On fait la dégustation de 3 variétés de pommes différentes aux consommateurs. On commence par l'Honey Crunch, qui est une variété sucrée, acidulée, croquante, juteuse. Ensuite, le consommateur, il doit s'orienter. Attends, pas si vite, je vais la goûter moi quand même. Il faut manger des pommes, hein, des fruits. Elle est vachement sucrée, c'est vrai. Oui, mais vous avez l'Olipop qui est beaucoup plus sucré ensuite. C'est la deuxième variété que l'on fait découvrir. D'accord. Les filles, vous allez la goûter? On est en train de goûter aussi. Ça va, c'est bon, jument? Ouais, La première, elle est excellente. Elle est super bonne. Vraiment. Bah, j'ai goûté, elle est super bonne, elle est super sucrée. Alors, Faut aller voter, c'est important de voter. alors toi, t'es un producteur? Non, moi je suis pas un producteur, je suis un goûteur moi. Je suis un goûteur. C'est important de goûter. J'arrive directement des États-Unis pour goûter la pomme. Hein. Moi je suis venu, on m'a dit faut venir le voir, le gars de Honey Crunch c'est le meilleur. Et c'est vrai. C'est vrai que les pommes sont très bonnes. Et donc, et la troisième Et là-bas? ensuite, vous terminez la dégustation avec une variété rustique qui s'appelle Choupette, qui est très bonne aussi.
Ah ouais, c'est marqué là. Alors, choupette croquée du vrai, c'est marqué. Voilà. Et quand vous avez dégusté les 3 variétés de pommes, vous allez à la mairie derrière moi pour voter pour la variété de votre choix. D'accord, ben on va aller à la mairie à le voter. Voilà, c'est pour ça que le monsieur nous disait il faut voter, il faut voter. Nous, on va voter Blanche-Neige, parce que les pommes, elles se connaissent. Hein. Attends, j'ai pas encore goûté la dernière. Alors, moi, je goûte juste la dernière. On va voir, après, on va voter. Elle est où la mairie? Oh, mais c'est là-bas. Allez, je vais voter. À toi. Voilà, tout le monde a voté les filles hein. Alors vous avez voté pour qui là? La première, Omni Crunch. Ah allez, mais moi je vais faire pareil. Allez, regardez, à voter. Excellent. Ouais, regarde, ouais, à voter. Moi c'est pareil. La première, ça prend mon vote ou pas? Ah voilà, +1. Voilà, à voter. Non mais elle était super bonne. Ouais, voilà, à voter, on est passé à la mairie quand même, hein, t'as vu? Donc voilà, ça c'est bien ces choupettes croquées du vrai là, les lollipops. Rien que le nom des pommes, dis, t'as vu? C'est très joli là, ça fait un peu, tu sais, guinguette parisienne, moi je trouve, regarde là. Ouais, c'est très joli, mais partout c'est joli là, regarde, tous les stands chez Juliette là, c'est quoi là? Chez Juliette, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon, c'est bio, voilà, Juliette. Oula, c'est du jus de pomme. Allez, je vais voir là. Bonjour Juliette, ça va? Ou monsieur? C'est monsieur Julie alors ça? Alors voilà, ça va bien? On est dans la pomme là? Exact, dans la pomme bio en plus. La pomme bio. Alors, elle vient d'où cette pomme bio? Quel territoire? Nous, c'est la télévision lozérienne. Ah, ben il y en a en Lozère. Ouais, super, les Lozères. Regardez, elle vient du sud. Ah oui, c'est vrai Elle est, voilà, c'est toute la zone bleue, là. La zone jaune, pardon. Putain, c'est bleu. Ouais, attends. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. Hein, ça dépend à quelle heure. Voilà. Voilà. Alors. Il n'y a que de la pomme dans les trucs là. Non, il n'y a pas que de la pomme. Dans parce qu'avec la pomme, on peut faire de l'eau de vie. C'est ce qu'il veut nous dire. Exactement. Voilà. Ouais, alors, c'est quoi les caractéristiques de cette pomme? Bon, ben goûtez-la. Allez, je la goûte. Elle est douce, elle est parfumée, elle est sucrée, la tourborelle. Toi, tu es un producteur? Moi, je suis producteur dans le Vaucluse. Oh, mais on n'est pas loin. Eh oui, la Lozère. Voilà. Attends, Lozère, je connais bien. Hein. Alors, tu connais où la Lozère? Ah, je connais le Mont Lozère déjà, c'est pas mal. Les Cévennes, côté Cévennes. Les Cévennes, ouais. Quelle altitude? Le Mont Lozère 1600... non? C'est ça, voilà. Ah ben attends... 99. Non mais on n'est pas en mètre près quand même. Hein. Ouais. Bon, c'était très bien. C'était pas mal. Je l'ai fait en vélo, alors j'ai assez souffert, je sais. Côté Bellemare ou Bonne-Montvert? Pas de Montvert. D'accord. Oui, le plus long en plus. Par le Finiel. D'accord, ok. Eh bien écoute, ben oui, il est du Vaucluse. Et les Vauclusiens, ils savent tout aussi, quand même. Et avant Pont de Montvert, je mangeais dans une auberge à la droite là. Comment ça s'appelait déjà ça? Pourquoi tu fais du vélo pour t'arrêter à l'auberge et bouffer? Exactement, ouais. Oui. Comme moi. Mais je faisais pas que manger. Ouais. Bon, il commence à y avoir un peu de la vigne là-bas en Lozère. Oui, non? du côté d'Ispagnac-Quesac. Oui. Oui. Voilà, bon, ça aussi on aime bien, tu vois. Voilà, ben écoute, c'est des bons vivants, moi j'aime bien ça. En tout cas, merci de l'accueil aux pommes Juliette là. Et pourquoi Juliette, c'est quoi? Ce que ça veut dire Juliette? Parce que moi je m'appelle Roméo, alors j'ai appelé la pomme Juliette. Ah d'accord, parce que, ouais d'accord, ok, mais écoute, merci. Juliette est là, regardez. Ah d'accord, voilà. Non mais, ça va Juliette? Ça fait quoi d'avoir le prénom de sa pomme? Non, c'est pas le prénom de la pomme. Regarde, on a le même prénom. Sérieux, hein? Mais c'est bientôt Noël, hein? C'est bientôt Noël. Merci en tout cas de votre accueil. Voilà, vous allez sur ce hall, c'est super sympathique aussi, vous avez vu. Alors ici, on n'est pas avec les animaux, mais vous avez comme c'est sympathique aussi chez nos amis du végétal. Et on a la valise RTL. Voilà, la valise RTL, regarde, il y a un stade RTL, ouais. Il y a la valise en carton que la dame, c'est vrai. Je me rappelle hier dans le RER, dans le tramway là. Regardez, voilà. Le plateau, il y a des plateaux RTL, regardez là. Ils sont bien installés quand même, hein, nos amis là, hein. Regarde. Hein. Allez, nous on continue vers là-bas. Putain, il est immense aussi, je vais pas vous cacher. Ben tiens, on parlait de vélo, qu'on s'arrête à l'auberge pour casser la croûte. Il y en a des vélos là. Regarde. Alors ce hall, il est aussi immense et là-bas, il y a de la banane. La banane française est fière de l'être, leur slogan là-haut. Sur la belle banane de Martinique, de Guadeloupe. De la banane française. Il y a beaucoup de monde, ça y est, le monde commence à arriver là, ça se remplit fortement. Tiens, on va aller voir les bananiers. On va aller voir les bananiers. On se faufile.
Il y en a une valise aussi, RTL, regarde. C'est pas la même, hein? Ah, ça sent la banane. Regardez, on s'avance un petit peu. On s'avance un petit peu. Ah, ben ils ont même fait un hall de garderie, là, la banane. Allez, on va aller voir par ici. Enfin, un chef qui va me faire rêver. Maquillage, regarde, il y a du maquillage. Il faut s'inscrire, voilà. Bah, écoute, Oui, parce que la banane, on peut la manger en fruits, mais aussi on peut la manger en gratin, on peut la manger avec beaucoup de choses, la banane. Bonjour, la banane de Martinique et de Guadeloupe, ça va? Bah, très bien, et toi? Oui, très bien, c'est la télévision lozérienne qui vient vous voir. Oula, Alors là, attention, nous on n'a pas de banane en Lozère. bah, fantastique, alors Mais nous on aime bien la banane. Bah, j'espère que vous aimez Alors, bien la banane. qu'est-ce Surtout que- la banane française, ben Guadeloupe, oui. Martinique. Eh ben, la Martinique, j'en reviens il y a 2 mois. Et je suis allé visiter la plantation qui est au nord de l'île là-bas, en face de la plantation Saint-James. Le musée de la banane. Je me suis régalé. Martinique. Oui, En Martinique. à Martinique. Oui. Ouais. Eh oui, parce que la Guadeloupe, c'est pas au même endroit. Oui. Moi, j'adore la Martinique. Bah, ce sont 2 îles de vacances exceptionnelles, mais il n'y a Oui. pas que des îles. Hein. La banane donne, c'est le premier employeur des 2 îles, donne beaucoup de travail à la population. La banane, le rhum, tout ce qui bah va oui. bien. Alors oui, qu'est-ce qu'on est en train de cuisiner ici avec de la banane? Allez, il va nous expliquer. Alors comment il s'appelle le chef? Bonjour, comment il s'appelle le chef Xavier? Alors moi c'est Xavier Pistole. Toi, tu viens d'où? Alors moi je suis de la Guadeloupe mais je suis basé à Paris. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de beau avec de la banane? Aujourd'hui ce qu'on va cuisiner avec la banane, on va sublimer la banane, on va faire un petit tartare de dorade. Donc la dorade de chez nous avec un condiment coco banane et un petit caviar banane passion. Donc le petit caviar c'est ça. Donc voilà, c'est des petites billes gélifiées où on a fait de la passion et on a mixé avec de la banane, avec une petite spérification. Et ça va venir condimenter notre tartare. Donc on va ramener un peu d'exotisme dans le plat et un peu quelque chose d'un peu ludique pour montrer ce qu'on peut faire avec la banane de Guadeloupe et Martinique. D'accord. Alors toi, tu cuisines souvent avec, ou tout le temps même, avec des produits antillais? Tu diversifies aussi un peu? Alors ma préférence c'est les produits antillais. Aujourd'hui on est pour la banane Guadeloupe-Martinique. Donc moi j'essaie à chaque fois de rajouter un peu ma touche, les produits de chez moi et les épices, les beaux ingrédients de chez moi. Et l'idée c'est de twister un peu la cuisine antillaise, la cuisine française avec des beaux produits antillais comme la banane aujourd'hui. Mais t'en parles bien de tes produits, ça se voit que ça va dans ton cœur ces beaux produits antillais. Voilà, il l'a, ces produits, il les aime. Voilà, c'est tous ces gens-là, ils aiment leurs produits. Et regardez, il va nous préparer une belle salonnée en vitesse qui va nous préparer là, le chef Xavier là. Et là, ça découpe de la banane, regarde. Ça va? Pas trop dur à découper, tout va bien? Oh, ça va, c'est tranquille. C'est à combien de bananes que tu découpes là? Oh, beaucoup quand même. Hein. Beaucoup quand même, c'est combien? Plus d'une centaine. Oh là 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 là, plus de 100 bananes à découper. Ça va, il travaille bien? Qui c'est qui va le plus vite là pour dépioter les bananes? Il n'y a que moi qui travaille. C'est toi qui travaille? Alors, elle a dit qu'il y a quelqu'un qui travaille. Mais moi aussi je travaille, regardez. Je la goûte. C'est votre travail? C'est bon. Ah ouais, c'est ça mon travail. J'arrive à... Quelle chance. Et je mange. C'est pas parfait. Allez, j'en prends 2 parce que j'adore la banane. Tu l'aimes la banane aussi? Moi aussi j'adore. Hein. Que de Guadeloupe-Martinique. Sinon, tu viens d'où d'origine? Martinique, Guadeloupe? Non, moi rien à voir, je suis prestataire, ici je suis hôte. D'accord. Mais tu aimes la banane de Guadeloupe et de Martinique? Exactement. Eh bien, tu as bien raison. Et continue comme ça à aimer la banane de Martinique et de Guadeloupe. Tu es de quelle île? Ce qu'il voulait dire. Alors, c'est que c'est une grosse île là. Hein. Alors attends, bouge pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. De quel endroit en Guyane? Cayenne. Cayenne, ok. Et tu t'as vécu à Cayenne un peu? Tu as vécu à Cayenne? Ah, d'accord. Bah c'est la France, oh. Non, parce que j'ai habité en Guyane pendant 7 ans, mon ami. Oui. À la Crou. La ville blanche. Et bien là, c'est la banane aussi, elle soutient des événements sportifs, regarde. La banane de Martinique, Guadeloupe, partenaire du Marathon de Paris et partenaire du Tour de France. Voilà, faites du sport et mangez de la banane. C'est plein de potassium, la banane. Ça marche. Ciao les jeunes. Chers spectateurs, je vais quand même vous donner une info. Regardez, vous avez les bananiers ici. Eh ben là, un bananier, regardez, ça ressemble à ça. Voilà, un bananier. Et avec son régime de banane. Et figurez-vous qu'un bananier n'est pas un arbre du tout. Un bananier est une plante. Voilà. Donc pour de vrai, hein, je suis sérieux, l'information est vraie. Le bananier n'est pas un arbre, c'est une plante. Et il y a le musée de la banane à Martinique. Vous pouvez le visiter. Voilà. Allez, on continue à farfouiller. Ce hall
La pomme de terre, nous on adore la pomme de terre aussi. Moi les patates, j'adore ça. Des bonnes patates à la poêle. Et bien c'est en face que ça se passe chez les pommes de terre. Regarde, juste en face. On va aller voir les commentaires. Il y a Patricia qui nous dit ramène un tupperware. Les bananes en tupperware, ça marche pas bien. Hein. Ouais, on va faire une compote alors. On va faire de la compote de banane. Allons voir un petit peu la pomme de terre ici. Tiens, on va aller voir, on s'approche. La pomme de terre, elle a tout pour plaire. Oh là là, c'est vrai en plus. Hein. Bonjour messieurs, bienvenue sur la télévision lozérienne. Alors toi, tu vas cuisiner ou c'est fait? Alors je viens de cuisiner là. Je viens de finir mon atelier autour de la pomme de terre. Je parie, ouais, avec la pomme de terre. Alors qu'est-ce que tu as fait de bon? Alors là, on a réalisé une recette top chrono autour de la pomme de terre. On a pris une pomme de terre de calibre grenaille qu'on a préalablement blanchie dans l'eau avec du thym, du laurier, une pincée de gros sel. Ensuite, on l'a égoutté. On l'a fait sauter. Bon, vous voyez, c'est quelques éléments là du plateau dans lequel on a réalisé la recette. On a coupé des oignons. Après, on a fait sauter nos pommes de terre avec les oignons rouges. Et après, on a coloré quelques petits morceaux de bœuf charolais. Et puis voilà, c'est pour montrer qu'on peut cuisiner autour de la pomme de terre très rapidement, en moins de 10 minutes, une recette qui est agréable, facile et qui peut plaire à tous les membres de la famille de 7 à 77 ans. Ah, c'est la nourriture de base. En plus, elle est économique, pas chère et elle est vraiment très goûteuse. Donc il faut vraiment consommer, acheter et préparer de la pomme de terre française. C'est vraiment très très important. Eh bien, tu l'as bien vendu la pomme de terre. Avec en t'écoutant parler, j'ai envie de manger de la patate. Merci. Voilà. Ben, merci à toi. Ciao, bye. Merci. Attention à la marche. Ouais, je l'ai vu. Attention à la marche. Eh bien, on va continuer par là-bas. On se roule un petit peu par là-bas. On continue dans les fruits, dans les légumes, dans les végétaux. On est au hall. C'est le hall 2, ça. Voilà, c'est tous les halls. Ah ouais, on va aller à la Tour Eiffel, là-bas, regarde la Tour Eiffel. Alors là, il y a un coureur plus tard du Tour de France qui est en train de pédaler. Un petit, ouais, regarde, faire le smoothie, c'est pratique. Allez, ça va? Et après, ça va? Pas trop fatigué? Oui, Ça s'est bien passé? oui. Alors, c'est un smoothie à quoi? Kiwi, ananas, épinards et citron. Oh, ben, merveilleux. Et après l'effort, le réconfort. Maintenant, ils vont déguster? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Voilà, on les a mis au boulot pour faire un beau smoothie de kiwi, d'ananas, et même avec des légumes, des épinards. Allez. Regardez, nos amis d'RTL qui sont là. Nous sommes avec Noël Jamel, le champion du monde. Ah. Oh, t'es champion du monde du cri. Oui, champion du monde du cri de cochon. Il y a des champions du monde de danse des canards. Et il va y avoir, il va y avoir du cochon. Donc le cri du chat, c'est comme ça. Alors, toi, essaye de le faire. Ah non, moi, je sais pas le faire. Non, et toi Non? Tu veux pas essayer? Alors, dis-moi ton prénom. Le poulade, c'est pas faire l'âne? Ah, non. Non plus. Et le cheval, essaye. Non, j'y arriverai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire le cheval? Super bien le faire. Oh putain. Ah, Eric, il nous a pas voulu nous faire le cheval. Ah, voilà, il y en a qui arrivent, voilà. Allez. Ton prénom, ton prénom et tu viens d'où? De Vimereux, côté Boulogne-sur-Mer, 62 Pas-de-Calais. Et là, aujourd'hui, il va nous faire le cri du cheval. Il va essayer. Tu parles et puis tu fais des... Hein? Je donne un coup de patte ici. Ouais, il est bien. Voilà. C'est un petit cheval, hein. Ah, mais c'est bien, c'est un ça. poney. Hein. Oui. C'est bien. Et là. Ça c'est faire. C'est mieux ça. Ah, vas-y. Voilà, il y a une bonne ambiance ici au salon de l'agriculture sur le stand RTL. Regardez, il y a des ânes, il y a des poneys. Alors, on va y aller, attends. Hop. Alors, Madame RTL, quelle est cette idée là de nous faire des cris d'âne, de poneys, de cochons? Bien écoutez, toute la semaine, on Vous a êtes fait sur la des télé lozérienne.
Ah, enchanté. Toute la semaine, on a fait découvrir aux auditeurs de RTL différents cris d'animaux, donc avec l'aide de Noël Jamais, et sur le site aussi rtl.fr. Donc on a fait découvrir le cri du cochon, bien sûr, de la vache, de la poule et du coq, aujourd'hui du cheval et de la chèvre. Voilà. Donc ça permet comme ça. Exactement, voilà, bravo. Mais écoutez, c'est les bonnes idées, ça. Bravo la maison RTL. Merci. Voilà. Voilà, on va faire un petit cochon pour la télé lozérienne. Voilà, un petit cochon pour la Lozère. Lozère. Alors le cri de cochon, c'est comme ça. Et voilà. Putain, mais on s'y croyait. On s'y croyait. Le cochon en rut, il fait comment alors? Ouais, ça c'est... Non mais le cochon en rut, moi je fais la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Quand je fais l'allaitement, c'est... Après, le cri normal. Et la mort du cochon, il va... Mais après je suis en tenue de cochon et tout ça, mais là, ça fait 8 jours que je suis arrivé au salon, vous savez, je suis demandé par le clown les médias, voilà. On vous connaît bien, vous êtes une figure quand même, on peut pas dire le contraire. Mais Noël Jamais... Non, mais attendez Noël Jamais. Parce que là, on a 2 champions du monde tout de suite, l'un à côté de l'autre. Je te laisse dire. Moi, je suis champion du monde à danse des canards. J'ai organisé l'événement où il y avait le plus grand nombre de danseurs de danse des canards. Voilà. Voilà. La danse des canards, tu connais pas? Non, je connais pas. Tu connais pas la danse des canards? De faire le bruit du canard? Non, la danse des canards. Peut-être comme ça, je sais pas comment tu fais, mais vas-y. Non, mais c'est la danse des canards qui est en sortant de la mare. Voilà. C'est la chanson, ça. Ben oui, mais il fallait réunir du monde. Ah, oui. Allô, on n'a pas tes bruits de bruitage. Ah, oui. On a réuni 1500 personnes pour faire la danse des canards dans un tout petit village. Toi, tu es d'où, toi? Normandie. Et moi, nous, c'est la Lozère. Et comment Noël Jamais a dragué sa femme alors? Moi, j'ai divorcé. Hein. Non, attends, que je t'explique, j'ai divorcé. Et après... C'est après que j'ai divorcé en 2001 et j'ai commencé à faire le cri de cochon en 2004 à la foire de l'Anneau de Vire. J'étais 17 ans tout seul et j'ai retrouvé une copine. Eh bien voilà, avec ton cri du cochon. Oui. Bon, ça marche. Merci à toi en tout cas. Allez, on continue par là-bas. On va finir peut-être avec la tour Eiffel ce matin, non? Regarde, il y a une belle tour Eiffel là-bas. On va finir avec ce tour Eiffel. Allez, on finit un petit peu avec cette téléphone. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ces sacs? Une pomme. Une pomme, un si gros sac pour une pomme. Ah bah écoutez, c'est tout gagnant. J'espère qu'elle est bonne au moins. J'espère aussi. Sinon, en tout cas, merci beaucoup. Ton prénom? Aurélie. Ouais, mais merci Dani. Ah ben voilà, regarde. Eh ben t'as traversé la route et tu l'as eu là-bas. C'est ça. Voilà, ça marche. Ah mais ça marche. Allez, on va finir ce matin sur ce hall des végétaux et des céréales avec la tour Eiffel. Mais vous allez voir la tour Eiffel. Je vous en dis pas plus. Il y a eu à avoir du sport pour la faire et du temps pour faire cette tour Eiffel. Ah oui, effectivement, sur le stand pour le jeu, il y a pas mal de monde pour gagner une pomme. Et la tour Eiffel qui est juste là-bas, allez, on va la voir. La suspension sur le plafond aussi qui est assez jolie avec les belles... regarde, les fruits suspendus là-haut, dis donc. Les fruits, du blé, tout est suspendu ici. Allez, le micro. En fait, on connaissait les fruits qui poussaient, enfin les fruits et légumes hors sol, qui poussaient hors sol, mais là ils ont la tête en bas. Ah ouais, là, puis pour les récolter, bonjour, il faut une sacrée échelle. T'es pas dans la merde. Putain, je voudrais la pomme de là-haut, moi. Et voilà la tour Eiffel. Regardez, c'est belle. Ouh, ça va me prendre des photos là, hein. Ça prend de la photo là, hein. Ça va, elle est belle cette tour Eiffel? Magnifique. Moi j'ai mis les ananas en bas. Ah, elle est superbe. Et lui il a mis les poireaux en haut. Ça m'étonne pas. Regardez si c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? La tour Eiffel. Voilà. Alors il y a je sais pas combien de catégories. Là, c'est la tour fruits et légumes Eiffel. Il y a au moins une vingtaine, trentaine de produits différents. Hein. Regarde le détail, les noix, les kiwis, les ananas, les noisettes, du céleri, du chou-fleur, du citron, des oignons, de l'ail, du chou, du panais, des pamplemousses, des oranges, noix de coco. Là, je sais pas combien il y en a, mais ah oui, là, ça sort pas par là-bas, ça sort pas, je pensais que ça faisait le tour, mais non, ça ne fait pas le tour. Des mangues, il y a quoi encore? Ouais, il y a vraiment de tout, hein. Et bien, on va finir sur ça pour ce matin, là, regarde cette belle tour Eiffel.
tour Eiffel de légumes. Bon après j'espère qu'il les mange les légumes. Hein. Cela, ça m'étonnerait. Qu'il les épluche. Des potirons, on l'avait pas dit. Il y a vraiment au moins une trentaine Et là, il y a des centaines de fruits et des légumes. Et au moins des milliers même. Je pense, des dizaines de milliers. Ouais. des milliers de On rappelle, le salon d'agriculture dans les belles années, c'est 600 000 visiteurs. Sincèrement, ça fait plus de 20 ans que je le fais, ce salon. Là, je pense que cette année, on connaît pas les chiffres. Et là, c'est pas le week-end, il y a encore plus de monde le week-end. Ah oui, non, mais là, c'est un truc de fou. Enfin, vous avez pas idée, hein, Seb. Même toi, t'étais surpris, là, le hall numéro 5, il y a encore plus de monde que là. Partout, le hall numéro 1, les animaux. Il y a 7 halls au total, plus les gens qui sont dehors. C'est des centaines de milliers de personnes au total, au cumul, on verra ça. Voilà, t'as juste finir l'image, regarde sur ce mur là-bas, s'il est beau, dis donc. Regarde-moi ce mur qui a été fait avec amour. Là, notre ami de la pomme, il serait heureux là-bas. La pomme Juliette là-bas. Il serait heureux. Voilà. Ça va? Tout va bien? Très bien. Alors, et le bonnet sur la tête, ça va? Pourquoi? C'est parce qu'il fait froid? Parce que dehors, ça pèle et les oreilles quand même. Elles vont tomber les oreilles. Ah oui, voilà. Dehors, ça pèle, les oreilles vont tomber. Regardez-moi ça si c'est beau. Allez, on finit sur cette belle image magnifique. Alors là, pareil, les bouteilles somptueuses. Et il y a des jeux pour gagner. Allez, on vous dit bye bye. À tout à l'heure sur KWZ. Un petit rappel, merci à nos partenaires, les Délices de Lozère, partenaire KWZ pour ce salon SIA de l'agriculture. Ensuite, merci à Serre France, merci Brasserie de Lozère, la 48 et le Réveil Lozère. Ce soir, en direct, aux alentours comme hier et avant-hier, de 19h, le journal de Marion et du Réveil Lozère. Sébastien, si tu permets, la Brasserie de Lozère, la 48, vous réserve une très très belle surprise. À mon avis, d'ici demain, maximum dans 48 heures. Ça fait depuis quelques années maintenant que nos amis travaillent sur un très beau projet et on vous en dira beaucoup plus sur votre chaîne. Oui, voilà. Allez, merci à eux. C'est aussi grâce à eux que KWTV Lozère est là toute cette semaine. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.